Le logement à Genève. Si vous n'avez pas de solution d'hébergement, un logement vous sera proposé par l'Hospice Général dans l'un des centres d'hébergement répartis sur le canton. Dans cette vidéo, nous vous expliquerons l'accueil dans les centres de l'Hospice Général ainsi que vos autres possibilités de logement. La vie en centre d'hébergement collectif. Les centres d'hébergement collectif sont gérés par l'Hospice Général. Ils proposent un accompagnement et des activités d'intégration au sein du lieu de vie et à l'extérieur de celui-ci, en lien avec les associations du quartier, les communes et les bénévoles. Autres possibilités de logement. En dehors de ces centres, quelles sont les autres possibilités de logement à Genève? Vous pouvez louer un appartement individuel ou le louer à plusieurs en colocation. Tout ça se loue ou se sous-loue de manière officielle ou éventuellement directement avec des privés. Vous pouvez également être en famille d'accueil. Comment obtenir un logement individuel? Le canton de Genève traverse une crise immobilière importante. Le marché est saturé, l'accès à un logement individuel très difficile et la recherche peut prendre des années. Pour obtenir un logement, il est essentiel d'avoir un budget suffisant et une situation financière sans poursuite ni dette. Pour un logement en régie privée, vous pouvez effectuer vos recherches via Internet, les annonces dans les journaux ou en vous rendant directement sur place. Vous devez vous munir d'un dossier complet. Pour une demande en régie publique, les inscriptions ne sont possibles qu'à certaines conditions. Renseignez-vous auprès de votre assistant social. Les documents à fournir sont indiqués sur le formulaire que vous trouverez en ligne. À noter que la demande doit être renouvelée chaque année. Armez-vous de patience pour obtenir un logement. Changement d'adresse. Lorsque vous déménagez, vous devez impérativement prévenir l'Hospice Général et l'ECPM, ainsi que tous vos correspondants officiels qui vous envoient des factures tous les mois, comme votre assurance maladie, vos médecins, les HUG, etc. Enfin, il y a beaucoup de punaises de lit à Genève. Il vaut donc mieux éviter de récupérer des affaires dans la rue. Loyer et charges. À noter qu'avant d'entrer dans le logement, une caution est généralement demandée. Celle-ci s'élève à 3 loyers. Ce montant sert à rembourser les frais engendrés par d'éventuels dommages causés dans le logement, raison pour laquelle un état des lieux est fait à l'entrée dans le logement et lors de sa restitution également. Ne signez donc jamais un état des lieux non conforme. Si vous êtes suivi par l'Hospice Général, votre loyer peut être pris en charge. En plus du loyer, vous devrez payer des charges pour le chauffage et l'eau, les frais des services industriels genevois, SIG, pour le gaz et l'électricité. Toutefois, le montant de cette participation aux frais d'hébergement varie en fonction de votre permis de séjour. N'hésitez pas à vous informer auprès de vos référents. Téléphone, Wi-Fi et télévision. En hébergement collectif, les frais collectifs de communication sont couverts par l'Hospice Général. Seuls les abonnements individuels sont à la charge des résidents. En hébergement individuel, les frais de téléphonie, de Wi-Fi, de télévision sont totalement à votre charge. Attention, si vous possédez un smartphone, une tablette, une radio, un ordinateur ou une télévision, vous êtes soumis à la redevance SERAF qui est obligatoire. Règles à respecter dans un logement. Une fois que vous serez installé, voici quelques règles de voisinage à respecter. Entre 22h et 7h du matin, il faut éviter les bruits excessifs. Vos voisins peuvent faire appel à la police pour avertir des nuisances sonores et vous risquez même une amende. Pensez aussi à ne pas entreposer d'objets en dehors des endroits réservés à cet usage, comme les poussettes ou les vélos. Respectez le règlement d'utilisation de la buanderie au niveau du planning et des horaires. Bienvenue à Genève. Nous sommes là pour vous accompagner.